Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une culture européenne du sud de l'Europe, plus précisément de l'Espagne, avec Flamenco 974. Flamenco 974 existe depuis 2011. Mais ça fait 8 ans. Nous avons la chance d'avoir avec nous 2 de ses membres, Stéphanie, la présidente, et Catherine, la secrétaire, sont 2 des membres fondateurs de cette association. Créer une association flamenco à La Réunion, c'est pour garder un lien fort avec sa terre natale ou c'est pour partager la culture du monde espagnol dans l'océan Indien? C'est une musique qui voyage. C'est exactement ça. C'est vrai que le flamenco, il a une résonance particulière quand on est issu de l'immigration, déjà l'immigration de ses parents. Et en particulier, je constate que quand on est issu de l'immigration, on est des enfants qui voyageons beaucoup. Nous cherchons d'autres terres, toujours, parce qu'on se sent chez soi n'importe où. Mais en même temps, on a besoin d'avoir ce petit son, ces petites odeurs qui nous reviennent de temps en temps. Et là, le flamenco, il nous permet de nous sentir chez nous ici. Combien de membres avez-vous dans cette troupe? Oui, d'adhérents qui dansent régulièrement, oui, une bonne quarantaine. Et de plus en plus de gens qui s'intéressent au flamenco et qui sentent, comme Catherine, qu'il y a quand même des choses qui touchent à l'histoire, même à la gestuelle du Maloya parfois. À cette histoire-là très terrienne. Voilà. Donc, Pour cette fois, c'est nous qui allons voyager et vous serez nos guides. Quel est l'artiste qui offre sa musique pour ce premier bain dans la culture espagnole? Le premier morceau de Rosalía, Malamente, cette artiste, elle est très importante parce qu'elle est en train de révolutionner le flamenco, ou en tout cas les sonorités flamencas en Espagne. Il y a beaucoup de débats sur la musique qu'elle fait. Nous, c'est un coup de cœur parce que ça rafraîchit un peu tout ça. Le flamenco, on pense que c'est un peu vieillot parfois, très codé, voilà, avec le flamenco puro, cette pureté toujours. Et là, Rosalie, elle envoie tout péter et ça nous fait du bien. On peut la considérer comme de la musique moderne? Oui, alors elle vient du trap, ce qu'elle appelle du trap flamenco, des sons de la rue, mélangés avec ces sonorités du flamenco, puisqu'elle c'est une spécialiste de chant flamenco. Et c'est une grande artiste de chez nous, là, qui est en train de, même aux États-Unis, en train de percer. C'est un peu un mariage du patrimoine et de la modernité espagnole en terre réunionnaise. Exactement. Roto, yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente. Mira, malamente, que malamente. La modernité de Rosalía va laisser la place à quelle sensibilité? Dans du très traditionnel pour le coup, puisqu'il s'agit des sévillanes. Et c'est des sévillanes qui se dansent dans les quartiers, dans les rues, pendant les fiestas et même au quotidien. Et celle-là, elle est plus inspirée de cette vie quotidienne des femmes espagnoles, de leurs maris, de leurs enfants, dans les cours, les patios. La cour, les patios, cela a quelque chose en commun avec ça que nous appelle ici la cour à La Réunion? C'est ça même, les sévillanes de la cour, si vous voulez bien. Les sévillanes, en gardant la trame des sévillanes traditionnelles, on a proposé avec nos élèves cette choré-là. Cause-moi la cour alors. Yo la liebre, yo la liebre, yo la liebre, a saltar. El arroyo río Pitania dijo la liebre, a saltar. El arroyo libre,
viola no, ayuda. Me patita rápida, mira que me la acabó, ayuda. Me patita, oye, ve. Après ce retour au pays avec un ancrage traditionnel, direction les États-Unis. C'est ça. On peut danser du flamenco sur n'importe quelle musique. Binaire, ternaire, c'est ça la richesse du flamenco. Peut-on imaginer un mariage avec du maloya? Eh ben, mais pourquoi pas? On a déjà tenté l'idée. Une belle fusion avec, Et une belle fusion avec le spectacle Safran, qui a tourné pas mal l'année dernière. Donc cette rencontre est déjà faite avec des musiciens de Maloya et des artistes espagnols. Un prochain rendez-vous alors. Maintenant, c'est Boy With a Coin. Un groupe américain qui s'appelle Iron and Wine. Pourquoi ce choix américain? Parce que là, elle est très marquée, elle est binaire, avec une guitare qui fait penser au flamenco. Il y a des résurgences en fait, qui font que ça nous a inspirés. Puis d'autant plus que le flamenco aux États-Unis, c'est vraiment une musique, une danse qui est connue depuis les années 50, puisque Ava Gardner avait popularisé ça et Ernest Hemingway, ils étaient des fanatiques de flamenco. Les sons venus des États-Unis vont laisser la place à celui qui est porté par le vent. Avec le Mistral. Un groupe que vous affectionnez particulièrement, qui d'ailleurs est déjà venu à La Réunion, avec des thématiques autour des souffrances de celui qui doit s'exiler. Et avec un groupe qu'on connaît bien. Oui, ouais. Donc un chanteur qu'on affectionne, Luis de la Carrasca, qui est venu plusieurs fois à La Réunion. Et pareil, qui a connu aussi l'immigration et qui parle toujours de ses racines et de la souffrance de laisser quelque chose, mais en même temps d'emporter plein de choses dans son bagage. Et donc là, voilà, c'est Mistral. La danse qui suit est aussi une sévillane, mais cette fois, ce sont les codes de la fête, de la feria qui sont à l'honneur, avec une histoire de trahison à la clé. C'est déjà plus instrumentalisé que la première qu'on a dansée. Et puis, c'est plus inspiré des histoires d'amour, des relations humaines. Donc voilà. Voilà, là avec vraiment cette rencontre homme-femme et tout ce jeu de séduction et de passion positive et négative, puisque celle-là, elle parle d'une trahison que la compagne fait à son compagnon, et toute cette reconquête, possible ou pas, de cet amour perdu. Et là, ça se danse effectivement de face à deux, alors que la première se dansait plus en groupe. Le texte a beaucoup d'importance dans cette chanson. Voilà, ce qui est important, c'est que même si c'est les mêmes rythmes, là, de Sévillane, mais c'est ce qui est dit aussi, qui fait
une attitude, une façon de bouger qui va être différente. Fue tu querer el que a mí me traicionó. Fue tu querer el que a mí me traicionó. El que me hizo soñar y llorar. Que fue tu querer, que fue tu querer. Solo lloré buscando un beso de amor, una palabra de fe y perdón por una traición, por una traición. Fui para ti como otra flor que adornó tu jardín que se marchitó, porque el calor que me daba era sobrado de amor. Après les sévillanes, un autre type de danse avec un genre différent, un tientos. Un tientos. Et c'est un palo déjà très lent, très étiré, où là vraiment il faut exprimer une émotion plus intérieure que les sévillanes par exemple, ou qu'un tango. Donc là oui, ça vient vraiment des tripes. La suite logique du tientos, c'est le tango. Après le temps fort qui a permis d'expurger toute la passion avec le tientos, vient le temps du tango. Il faut s'amuser un peu. Le tango est festif. Une histoire de Titi dans la cuisine. Le Titi, là, pareil, on retourne à la cuisine avec les femmes et on parle de choses qui se passent souvent dans les cuisines lorsque les femmes se retrouvent, les femmes de la famille, pour cuisiner et accueillir tout le monde. Des conversations très triviales de ce qu'on va apporter à table, de comment on va organiser la fête. Entre deux plats, une petite danse peut-être. Et puis là, très festif, ça s'accélère. Les jupes tournent, volent. Et puis c'est toutes les générations. C'est ce que j'adore dans le flamenco, c'est ça, c'est toutes les générations. On retrouve la dernière qui a 4 ans et qui commence à mettre sa petite jupe avec la grand-mère qui est là, qui est assise, et puis dès qu'elle entend un rythme, elle participe aussi. Pourquoi Titi ? Oui, parce que les styles musicaux, souvent ils ont le nom de celui qui l'a lancé. Donc là, c'est le Titi, qui est repris par plein de chanteurs, cantadores de flamenco. Ya vienen bajando por las escaleras, viniendo
tomate, hay orejones y breva. Pero dime qué motivo te echo yo, pa' que me tire las ropillas a la calle como un pícaro ladrón. Ay, ruea, ruea, la degenerado. Ay, ruea, a la ruea, la degenerado. Y a la revolver, y a la revolver, cuántas plumas tiene un pato, cuántas puñalas te dé. Y era mi primita Aurora, una lindísima lotera. Se manda a su vestido y no le paga la costurera. Y un reloj marcado, con las horas y los minutos y el mal paquito que tú me has dado. Ay, ruea, ruea, la degenerado, a la ruea. Il paraît que vous avez un point commun avec nous. Vous aimez les Ladilafé. Est-ce une croyance populaire ou une réalité? Exactement. Donc je pense que là aussi on a des points communs avec l'Espagne, où tout le monde est au courant de tout le monde se mêle de tout. Voilà, donc là, moi j'aimais particulièrement cette lettre-là de liberté. La troupe Flamenco 974 va nous faire découvrir une autre sensibilité de la culture espagnole, la Mariana. Alors là, la Mariana aussi, c'est aussi un rythme à 4 temps qui est un peu plus lent que le tango, plus intérieur, et là qui raconte aussi une belle histoire d'amour et de liberté. Sur ce coup-là, cette chanson, on l'a choisie par rapport à la letra, par rapport aux paroles, qui parle de grande liberté dans l'amour et de vivre un amour librement, sans les Ladilafé. Voilà, ce choix-là de s'aimer librement. Yo vengo de Hungría, con mi Mariana me busco la vida. Yo vengo de Hungría, con mi Mariana me busco la vida. Vivo a mi manera, yo vivo a mi aire. Vivo a mi manera, yo vivo a mi aire. Cuenta no le dará de este querer a nadie. Cuenta no le dará de este querer a nadie. Yo comparo los colores del azul del cielo, la luna y los mares con el de tus ojos, y hasta mi vida te tiene la flor. Yo vengo de Hungría, con mi Mariana me busco la vida. Yo vengo de Hungría, con mi Mariana me busco la vida. Pour terminer cette série de danses à la découverte de la culture espagnole, on retrouve votre artiste fétiche. Photo de Rosalía du début, avec un autre... Ouais, on revient sur cet artiste qui révolutionne un peu le flamenco et le trap aussi espagnol. Et
avec ce Dime Nombre qui est une histoire de soumission, hein, puisque dans son album, elle développe une histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme, des premiers émois jusqu'à une séparation brutale, hein, puisque c'est une jeune fille qui va être maltraitée. Et là, on est au sommet de la passion, mais dans la soumission. Puisqu'elle lui dit même si tu ne m'attaches pas, je reste au pied du lit pour t'attendre. Donc nous, on a envie justement de prendre le contre-pied un peu à ça, puisque voilà, on est complètement à l'opposé de ça. Et justement, on danse Dime Nombre, il dit mon nom, puisque la dernière danse, de toute façon, la dernière chanson, elle sera cette chanson de rébellion de la femme qui lui dira « Je vais graver sur mon bras, à l'encre, ton nom, pour me souvenir de tout le mal que tu m'as fait. » Donc vous voyez, c'est très intense quand même. C'est une belle démonstration de la richesse culturelle du sud de l'Europe, de l'Espagne. Un partage de la joie de vivre du groupe. La danse, un espace d'expression qui fait du bien à l'âme et au corps. Le flamenco, moi je l'ai découvert, je ne connaissais absolument pas cette danse, j'en avais déjà entendu vaguement parler. Et que c'est le bouche à oreille qui fonctionne, comme toutes les danses de famille, comme toutes les danses de vie en fait. C'est pas quelque chose d'académique qui se transmet comme ça, c'est parce qu'une copine te dit viens, tu vas adorer, et effectivement on adore. C'est un coup de foudre en fait, le flamenco. On ressort pas indemne comme ça. Oui, on ressort pas indemne, c'est vrai que c'est une danse qui demande de surmonter ses passions, mais de les mettre sur scène. Donc c'est pas facile tout le temps, mais ça fait énormément de bien. On se fait du bien, on s'amuse, on partage beaucoup de choses, notamment entre femmes. Il y a des hommes aussi qui viennent, mais ça bouge beaucoup de choses. Ça fait du bien justement, puisque là, voilà, on arrive justement à l'exprimer. Ça reste pas à l'intérieur. Ça. Pour se joindre à vous, c'est possible? Le jeudi, à Saint-Pierre, au tennis club de Saint-Pierre, à 18h et jusqu'à 21h. Et puis le samedi matin, à Étang-Salé, au parc du Centenaire. Et quelles sont vos coordonnées pour vous contacter? Par mail, par Facebook, par téléphone, tout est sur le site aussi. Le téléphone c'est 06 92 67 00 66. Puis le 88 63 20 pour la secrétaire. À bientôt pour une nouvelle découverte culturelle du monde. Con mi María, me busco la vida.